Pas de mauvais moment, pas de mauvais moment, Frédéric, un papier un petit peu particulier aujourd'hui. Alors, j'avais initialement prévu de vous livrer les résultats de ma grande enquête de la semaine, intitulée Abus sexuels sur stagiaires mineurs, salaire du patronat et alcoolisme chronique, les dessous de Radio France. Malheureusement, en lieu et place de cette enquête qui faisait trembler la direction, notre producteur au physique assez disgracieux, Yann Chouquet, m'a demandé de me pencher sur un thème cher à notre savant du jour, la remise en cause. Donc, un petit clin d'œil peut-être au sujet initialement prévu. Roger-Paul Droit, vous êtes né en 1949, donc déjà on est sûr que vous n'avez pas collaboré avec les Allemands, c'est un bon point. Tout le monde ne peut pas en dire autant autour de cette table. Daniel Morin a été pendu 16 fois, d'ailleurs capillairement parlant, il ne s'en est jamais remis. Vous avez enseigné la philosophie dans le Nord-Pas-de-Calais, ça aussi c'est un bon point. Il vaut mieux être philosophe quand on habite dans le Nord-Pas-de-Calais, ça permet de relativiser un petit peu. À l'issue de ce séjour dans cette belle région, vous écrivez 2 livres, Un si léger cauchemar et Généalogie des barbares, qui sont d'ailleurs proposés en annexe, je crois, au guide du routard de Roubaix. Alors, vous avez également été directeur de séminaire à Sciences Po, où vous croisez dans un couloir Jean-François Copé, une personnalité qui vous inspire un nouvel ouvrage, Culte du néant. Mais ce n'est pas le sujet du jour, puisque vous allez nous parler de votre livre Maître à penser, donc 20 philosophes qui ont fait le siècle, et plus précisément d'un chapitre consacré à Albert Camus, le jour où il a tout remis en cause. Alors, la remise en cause, qu'est-ce que c'est, Daniel, on t'écoute? Très bien, je m'y attendais. Vous voyez, Roger-Paul, c'est exactement le problème de notre société. Personne ne se remet sérieusement en cause. Les gens ont perdu la notion même de remise en cause. Quand Daniel rate une blague, c'est la faute à Frédéric qui l'a mal lancée. Quand Richard Lornac fait une fausse note, c'est la faute au Côte-du-Rhône qui était trop alcoolisé. Quand Sony dit un truc intelligent, c'est la faute au hasard. Et quand je rate une chronique, c'est un mauvais exemple, ça n'arrive jamais, mais si c'était le cas, ce serait la faute à vous tous, parce que vous n'auriez pas été assez attentifs. Et tout cela ne s'arrête pas aux portes du studio 106. Si vous êtes là, Roger-Paul, c'est la faute à la remise en cause. La remise en cause, c'est la faute au doute. Le doute, c'est la faute à la peur. La peur, c'est la faute à l'immigration. L'immigration, c'est la faute aux inégalités. Les inégalités, c'est la faute aux marchés financiers. Les marchés financiers, c'est la faute au laxisme populaire. Le laxisme populaire, c'est la faute au juste prix. Le juste prix, c'est la faute au système. Le système, c'est la faute à l'absence de remise en cause. Et l'absence de remise en cause, c'est la faute à vous, Roger-Paul, qui refusez de distribuer gratuitement votre ouvrage. Alors, permettez-moi de vous dire que c'est un peu facile de venir donner des leçons de morale et parler de remise en cause quand on est responsable de la peur, des inégalités, de la dette mondiale et du juste prix. S'il y a quelqu'un quand même... S'il y a quelqu'un autour de cette table qui doit se remettre en cause, c'est bien vous, Roger-Paul. Et en attendant, pendant votre examen de conscience, demandez-vous si pour avoir démasqué en votre personne le responsable du déclin de notre civilisation, je ne mérite pas de figurer dans la prochaine édition des 20 philosophes qui ont fait le siècle. Vous n'aurez qu'à appeler ça les 21 philosophes qui ont fait le siècle. Et si vous tenez absolument à garder le chiffre 20, virer Camus, c'est un con. Merci de m'avoir écouté. Pierre-Emmanuel Barré.